Bonjour à tous et bonjour à toutes. Nous sommes ici pour regarder les énergies qui vont nous entourer, nous accompagner tout au long de cette semaine du 3 octobre 2022 au 9 octobre 2022. Du 3 au 9. Donc, comment on va procéder? On va procéder pour changer, puisque c'est un bonus, c'est la première fois qu'on le fait, par signe astrologique. Donc on va prendre un peu tous les signes et on va regarder quelle va être la tendance pour vous pour cette semaine. Et nous allons commencer par l'énergie du Capricorne. Quelles sont les énergies qui vont entourer, accompagner le Capricorne tout au long de cette semaine du 3 au 6 octobre 2022. En attendant, j'espère que vous avez tous et toutes passé un excellent week-end. Oui, c'est un nouveau format pour cette vidéo. Et puis aujourd'hui, pour le Capricorne, en tout cas pour cette semaine, on nous parle de quoi nous parle-t-on? À quoi vous fait penser pour vous, le Capricorne, cette carte? D'accord? Il y a comme une dualité. On nous parle d'une dualité. D'une dualité intérieure ou d'une dualité avec une personne autour de vous. Donc il se peut que les énergies soient assez fortes pour vous pour cette semaine, d'accord? Et on nous parle que cette dualité est nécessaire pour une évolution, d'accord? Peut-être parce qu'il faut poser les choses avec une personne qui est réfractaire à vos besoins, à vos attentes. Ça peut être un collègue de travail, ça peut être un patron, ça peut être aussi un conjoint ou un enfant qui ne veut pas vous entendre. Ok? Donc il sera de bon pour vous le Capricorne de laisser un petit peu de côté votre émotionnel afin, et je sais que vous n'aimez pas le conflit et que vous préférez l'éviter, mais de temps en temps, on doit aller au conflit. Il est important que vous vous fassiez entendre. Voilà pour vous les Capricornes, la tendance de cette semaine. Donc, résumé, il va falloir vous faire entendre les Capricornes. Il est temps pour vous qu'on vous respecte. On va regarder maintenant les énergies du Verseau pour cette semaine du 3 au 9 octobre 2022. J'ai un peu de mal à me séparer du mois de septembre. Et puis pour vous, les Verseaux, on nous parle d'une construction, on nous parle d'une élévation. On nous parle peut-être de prendre de la hauteur sur les situations ou peut-être de mettre en place quelque chose afin de construire. Peut-être que vous posez pour vous la première pierre à l'édifice. Donc si vous attendiez une réponse qui va vous permettre de construire quelque chose, il y a fort à parier pour vous cette semaine, les Verseaux, que tout se passe au bon moment. Ici, ça nous parle du boomerang, c'est le retour de ce que vous avez semé. Le boomerang, quand on le lance, il revient. Eh bien, dites-vous que ce que vous avez semé, tous ces jours qui sont passés, tous ces mois qui sont passés, vous reviennent en boomerang. Magnifique, donc j'espère que vous avez semé le meilleur afin de pouvoir récolter pour vous, les Verseaux, le meilleur. Nous allons passer maintenant au signe du Poisson. Poisson pour la semaine du 3 au 9 octobre 2022. Pourquoi je tape sur les cartes pour faire sortir les énergies, d'accord? Waouh, on nous parle d'opportunités, roue de la vie pour les poissons. Donc il est temps d'avancer, il est temps d'aller vers une opportunité. Donc il y a une porte qui s'ouvre, il y a quelque chose qui s'ouvre pour vous. Magnifique, est-ce qu'on veut nous en dire plus? Vous aussi, le boomerang. Bon, une opportunité par rapport à ce que vous avez semé. Si vous avez semé beaucoup de bienveillance, beaucoup de gentillesse, beaucoup de positivité, il y a quelque chose qui revient vers vous, il y a quelque chose d'extrêmement positif. Bon, on va regarder, il y a un contrat, un compromis, une entente qui est là. C'est ce qui est juste pour vous. Il y a quelque chose qui arrive pour vous, les poissons, pour cette semaine, qui va vous permettre de faire un compromis avec un banquier, avec un patron, avec un chef, avec un amoureux, une amoureuse, une solution trouvée avec une administration. Quoi qu'il en soit, si vous attendiez vous aussi des réponses, elles seront
positive en tout cas. Non, alors je vous dis une bêtise, c'est pas si vous attendiez des réponses. Peut-être que vous attendiez une opportunité. Et c'est cette opportunité qui arrive. Magnifique, très beau pour vous les poissons. On va passer maintenant au signe du bélier. Pour les énergies de cette semaine, du 3 au 9, j'ai dit du 6, mais c'est bien quoi. Mon intention est du 3. Du 3 au 9 octobre 2022. Ok. Elle n'a pas voulu tomber, donc c'est une information. Voilà, il y en aura 2. Alors, elle s'est sauvée. Oh, magnifique. Alors, je voulais la laisser par terre, mais comme elle s'est sauvée, je voudrais la ramasser. Elle ne veut pas. J'essaye de la récupérer. Ok, elle est là. Excusez-moi, je sors du champ. Mon côté un peu foufou qui ressort. Une invitation, un rendez-vous. On vous convoque pour un rendez-vous, pour un entretien professionnel, amoureux, financier. Et il y a une réussite. Magnifiques énergies pour vous, les béliers, pour cette semaine du 3 au 9 octobre 2022. Complément, est-ce qu'on en a besoin? Bah ouais, la victoire. Mieux que ça. On ne peut pas nous en dire plus. Pour vous, il y a quelque chose de victorieux pour vous, les béliers, cette semaine. Donc, écoutez, bonne chance à vous. La chance vous accompagne. On va regarder maintenant pour les signes du taureau. Allez, quelles sont les énergies qui vont entourer, accompagner le taureau pour cette semaine du 3 au 9, je décide plus, du 3 au 9 octobre 2022, d'accord? Même si mes mots, par exemple, je dis du 3 au 9, même si je dis du 6 au 9, c'est peut-être parce que pour certains, ça va se passer dans ce laps de temps un peu plus court. Ça nous parle d'amour. Ça nous parle de la découverte de l'amour. Alors, pour certains, il y a une rencontre, pour vous, les taureaux. Il y a une rencontre, ou alors vous allez à la rencontre de votre propre amour, ou alors de quelque chose qui va vous faire vibrer. Si vous avez déjà un amour dans votre vie, ce ne sera pas l'amour. Ou alors peut-être que vous allez vous rendre compte à quel point vous aimez quelqu'un ou quelqu'un vous aime. C'est possible. Et pour les autres, c'est une rencontre. Ouais. Ça va être un amour extrêmement équilibré, ça va vous rééquilibrer. C'est comme une complémentarité, c'est quelqu'un qui va vous compléter, ou c'est vous-même. Peut-être que vous découvrez votre yin et votre yang, et enfin vous acceptez les deux côtés. C'est possible, à vous de me dire comment ça résonne pour vous et surtout ce que vous avez vécu cette semaine, les taureaux. On va partir maintenant sur les Gémeaux pour cette semaine du 3 au 9 octobre 2022. Donc voilà, c'est tout nouveau comme façon comme guidance. J'ai été appelée comme ça. On va la laisser par terre. Il n'y a rien qui m'appelle à la récupérer. Celle-là, on la laisse tomber. Vous avez vu, la victoire, on l'a récupérée, mais la victoire, elle est ressortie. Enfin, la carte bleue qui était la réussite, elle est ressortie dans le jeu. C'est pour ça que j'avais été la chercher. Celle-ci, on me dit, c'est pas la peine. Pour vous, les Gémeaux, on parle d'un changement. Il y a un changement positif qui arrive. Pourquoi? Vous avez même 3 cartes. Parce qu'on vous dit que jusque-là, vous avez peut-être été rongé par des personnes qui vous ont trahi. C'est peut-être vous-même qui avez trahi des personnes. C'est-à-dire que peut-être que vous n'avez pas du tout été aligné avec vos valeurs. Vous n'avez peut-être pas du tout été aligné avec les valeurs d'une personne. Mais on vous parle d'un changement, c'est-à-dire que peut-être vous êtes en train de vous aligner avec vous-même. Et pour ce faire, on vous amène beaucoup d'abondance. Que ce soit une abondance financière ou une abondance en termes de communication, en termes de relations humaines. Peut-être que vos relations deviennent un peu moins comme celle-ci. Celle-ci, c'est un petit peu comme si vous aviez des relations jusque-là, vous voyez, comme 2 coqs qui se battent, ou une lutte de pouvoir, ou la domination. Vous n'êtes plus du tout là-dedans. Vous n'êtes plus du tout là-dedans. Il y a cette transformation, et je pense qu'octobre vous y aide, les Gémeaux, à sortir d'un conflit avec des personnes,
ou de vouloir, et vous voyez la carte qui était retournée dans le jeu, sans le vouloir, hein, j'ai coupé en deux, il y avait cette carte qui était retournée, et là ben, on parle de la renommée, donc votre juste place. Et votre juste place à vous les Gémeaux, c'est de savoir faire des compromis, vous êtes un très très bon communicant. Hein. Donc on vous parle de communiquer avec les autres et non pas d'essayer d'en imposer par la force, ça ne marcherait pas. Hein. Et puis on va regarder un complément pour vous les Gémeaux. On me dit qu'il n'y en a pas, regardez le miroir magique. Pardon. Le miroir magique, c'est vous prenez un chemin qui n'a plus, enfin, qui peut-être jusque-là était semé d'embûches, mais là ça y est, les embûches elles disparaissent. Donc vous êtes sur quelque chose de beaucoup plus fluide. Hein. Mais en termes de communication, vous êtes tout à fait à votre place. Hein. Reprenez le pouvoir sur cette communication. On vous a donné cet outil-là, le Gémeaux. Servez-vous-en peut-être pour faire de la gestion de conflits ou essayez de faire comprendre des choses à certaines personnes, mais essayez de vous servir de cet outil pour un équilibre, hein, pour vous aligner avec vous-même. Et non pas pour manipuler les gens. Allez, quelles sont les énergies qui vont entourer, accompagner le cancer pour cette semaine du 3 au 9 septembre 2022. Hop là. Ah bah, la communication, d'accord, dans la maison, la communication avec soi. Alors pour certains cancers, c'est le moment pour eux qu'ils arrivent à s'entendre, à s'écouter, hein, à écouter les messages avec toute la sensibilité que vous allez mettre cette semaine et que vous allez avoir. Vous allez entendre des messages ou rentrer en communication avec des personnes qui sont dans votre foyer, peut-être, ou alors avec des personnes, ça peut être notre intériorité, peut-être que vous allez conseiller des personnes sur le fait de s'aligner avec soi. C'est possible les cancers, c'est possible. De toute façon avec vous tout est possible. Et voilà, pareil. Le miroir magique. Le miroir magique, on vous dit que ce chemin, si vous prenez ce chemin de communication, là pour le Gémeaux, mais aussi pour le cancer, bon là c'est plus une communication en groupe. Hein. Vous allez prendre la parole, vous allez aider ou peut-être participer à des groupes de parole. Hein. En tout cas dans un lieu fermé, et on vous dit que c'est vraiment un très très bon chemin pour vous. En tout cas ça devient très fluide. Si vous êtes en train de négocier des choses, les cancers, c'est positif. Si vous êtes, si vous voulez, je ne sais pas, une augmentation financière par rapport à votre employeur, avec la communication, on vous dit d'y aller, c'est très fluide. Hein. C'est le moment pour vous de communiquer en groupe ou de communiquer avec une personne afin d'aller vers vos objectifs. D'accord ? Donc, si vous avez une situation collaborative avec quelqu'un à mener, c'est pour cette semaine, vraiment. Quelles sont les énergies qui vont entourer, accompagner le lion pour cette semaine du 3 au 9 octobre 2022. Hop là. Bah oui, bien sûr. Ah bah. La grâce pour le lion et une réussite. Voilà. Il y a la grâce, il y a la prise de hauteur sur une réussite. On ne nous dit pas quel genre de réussite. Là, j'ai le changement. Il y a des personnes qui étaient bloquées. Il y a des lions qui étaient bloqués. On débloque. Il y a une situation qui se débloque pour vous les lions. Et on vous parle de vos rêves. Donc peut-être que vous avez des messages dans vos rêves, c'est possible. Soyez attentifs à vos rêves. Et puis mettez un petit carnet, un stylo sur votre chevet. Et dès que vous vous réveillez, notez vos rêves. Vous allez voir, vous allez avoir des messages et peut-être qu'il y a un chemin différent à prendre. Peut-être qu'on va vous inspirer. Hein, parce qu'avec cette réussite, il y a peut-être quelque chose à mettre en place cette semaine. Je ne veux pas dire ne loupez pas le coche, hein, parce que c'est pas parce qu'une fois vous vous êtes pas écouté et que vous êtes passé à côté de quelque chose que ça va pas vous être reproposé. Hein. Le timing, il n'y a pas de timing divin. Le bon timing, c'est quand vous êtes prêt. Maintenant, on va regarder pour la Vierge. Quelles sont les énergies qui vont entourer, accompagner la Vierge tout au long de cette semaine du 3 au 9 octobre 2022. Quelles sont les énergies qui vont entourer, accompagner la Vierge pour cette semaine? Oula, ouais, j'allais dire, elle est dans l'attente. Bon, bah, j'aurais pas été. Faux, il y a la stérilité, donc ça parle bien d'une attente. Vous attendez peut-être quelque chose depuis longtemps, la Vierge. Hein. Et là, on vous dit, c'est bon, il y a une reconnaissance qui arrive. Pour vous, il y a une reconnaissance. Voyez comme ça vous parle. Mais cette semaine, il y a une reconnaissance. Ah, bah oui, il y a un contrat. Donc, vous signez un contrat, ou vous êtes sur le point de signer un contrat, ou peut-être vous avez dans l'idée d'aller vers ce contrat.
mais c'est très positif pour vous, pour quelque chose qui stagnait, qui n'avançait pas. Ça peut être un contrat pro, un contrat financier. En tout cas, il y a de l'aide, il y a de la, il y a un soutien là, il y a un soutien qui est là. Bon, bah magnifique, hein. J'espère que ça vous aura plu hein, comme guidance. C'est nouveau, hein, ça vient de m'être soufflé. On va continuer avec la balance et on va regarder pour la balance quelles sont les énergies qui vont entourer, accompagner la balance tout au long de cette semaine du 3. Hop là, il y a un changement qui arrive du 3 au 9 septembre 2022. Vous aussi, hein, il y avait des choses qui étaient compliquées parce que là, ça nous parle de l'infortune. D'accord? Vous avez peut-être tenté des choses qui n'ont pas marché. Peut-être que vous êtes là en ce moment en train de tout remettre en question. Et si c'est le cas, bah, c'est juste. Hein. Nous sommes sur ce mois d'automne, enfin sur ces mois d'automne, et il est bon de tout remettre en question parce qu'il est bon de se délester et de trouver un chemin ou quelque chose qui va nous libérer. D'accord? On va regarder sur quoi vous êtes en train de lâcher prise. Okay. Sur le passé, sur quelque chose qui revient vers vous. Donc cette semaine, les balances, il se peut qu'il y ait une situation du passé qui revienne. Et si c'est le cas, on va vous demander de lâcher la situation. Si c'est une personne, ça peut être un nouveau travail qui revient, mais c'est toujours le même travail. Ou alors ça peut être une situation que vous revivez en boucle. D'accord? Pourquoi il faut l'accepter, la vivre et la libérer? Parce que c'est une étape importante si vous voulez passer à un niveau supérieur. Vous savez, la vie ne cesse de nous tenter. La vie ne cesse de nous mettre à l'épreuve afin de savoir si on est prêt ou pas à passer la prochaine étape. Et pour vous, les balances, il y a comme l'idée de passer à l'étape supérieure. Cette semaine va être le test. Voilà, sans vous mettre de pression. Essayez de ne pas le louper. Si vous le loupez, c'est pas très grave. Il y en aura d'autres. Hein. Mais là, vous avez, on va dire, un train d'avance puisque vous savez que vous allez être testé. D'accord? Donc, imposez vos valeurs. Ne vous laissez pas submerger par vos émotions. D'accord? Je sais que vous n'aimez pas le conflit. Hein, la balance, c'est celle qui sait équilibrer les choses. Mais de temps en temps, il faut dire à l'univers, non, ça je veux plus. Ok? Alors si c'est ok pour vous, c'est ok pour moi. Et si c'est pas ok, bah c'est ok pour moi aussi. Quelles sont les énergies qui vont entourer, accompagner le scorpion tout au long de cette semaine du 3 au 9 octobre 2022. Vous me direz si vous avez aimé cette vidéo, hein, s'il vous plaît. Allez, hop. Et puis après, on va faire vite un truc général à la fin. Waouh, bien. Le scorpion. Le scorpion me dit que cette semaine, il est à sa juste place. Il trouve sa place. Quoi dire du scorpion? Le scorpion, il est très constructeur et très destructeur. Hein. S'il est bien accompagné, s'il se sent bien dans ses baskets, c'est quelqu'un qui va pouvoir créer des choses magnifiques. Mais si on le déstabilise, si y a de l'instabilité qui rentre dans sa vie, il est capable de mettre un coup de pied dans un château de cartes et de tout faire exploser. D'accord? Donc mes amis scorpions, pour vous cette semaine, il y a comme l'idée de retrouver votre juste place. Vous êtes en train de construire et on vous y aide par rapport à ce dont vous avez hérité. Pour certains, c'est aller à la recherche de votre potentiel, de vos outils, de quoi vous avez été outillé. Hein. Peut-être pour prendre un chemin différent. Quand on parle de sa juste place, il y en a peut-être qui vont découvrir que ce qu'ils aiment le plus faire, c'est ce qu'ils savent le mieux faire. Hein. Et peut-être, pourquoi pas, je sens que la lumière, voilà, elle devient tamisée. Et caliente, hein, cette vidéo. Et pourquoi pas aller vers un nouveau travail, aller vers une nouvelle opportunité. Hein. Et c'est vous qui vous la faites. En tout cas, cette semaine, vous avez des réponses à vos questions par rapport à votre juste place et où est-ce que vous devez aller. Voilà pour vous les scorpions. Et maintenant, on va regarder quelles sont les énergies qui vont entourer, accompagner le Sagittaire pour cette semaine du 3 au 9. Je remets les lunettes. Du 3 au 9 octobre 2022. Bon, alors, il y en a 3. Il y en a 3, c'est marrant parce que les cartes reviennent beaucoup, mais elles reviennent beaucoup parce qu'on est
Enfin, on a tous les 12 signes en nous, mais on en parlera à la fin de cette vidéo. Ici, on nous parle d'une union qui apporte un changement et un équilibrage pour vous, les Sagittaires. C'est-à-dire que pour vous qui êtes très indépendants, le challenge pour cette semaine, c'est d'arriver à avancer à 2, ou à 3 avec l'union, ou à 4, ou avec une équipe, peu importe. Vous ne pourrez pas avancer seul cette semaine, mais c'est un changement pour vous. Et du coup, ça vous permet d'être à votre juste place et d'être reconnu à vos plus belles valeurs. Donc à la place d'avancer en indépendant, le Sagittaire va avancer avec beaucoup de leadership et accompagner les gens avec lui. Donc ça, c'est chouette. Je suis désolée, ça fait un peu boîte de nuit. Je ne sais pas pourquoi il fait ça. Et là, on nous parle de votre santé. Donc, c'est juste pour vous de vous accompagner, de vous faire accompagner ou d'être avec les autres cette semaine. C'est important pour votre équilibre, pour votre santé, pour votre bien-être. Voilà pour les Sagittaires. Je crois qu'on a fait le tour de tous les signes astrologiques. On va peut-être regarder le Serpentaire pour ceux qui se sentent Serpentaires. Je vous ai expliqué ce que c'était que ce 13e signe. C'est quand vous vous trouvez dans aucun des signes. Et surtout ceux qui sont en fin d'année ou des Sagittaires qui n'arrivent pas à trouver leur place dans les Sagittaires. On vous parle du Serpentaire et le Serpentaire, on vous dit qu'il est Serpentaire, c'est un cadeau. C'est un cadeau de la vie, c'est un cadeau qui vous propose l'union avec les autres ou l'union avec vous-même, en tout cas pour cette semaine. L'équilibre et la tranquillité. Ok. Maintenant, nous allons regarder pour un tirage général. Voilà pour cette semaine du 3 au 9 octobre 2022. Donc n'oubliez pas, nous avons tous les 12 ou 13 signes en nous. Seulement, ils avancent sur un secteur de nos vies différentes. D'accord? La maison 5, la maison 6, regardez dans vos maisons 5, 6 qui vous intéressent. Si c'est le professionnel, regardez votre maison 5. Si c'est amoureux, regardez votre maison 6. Et puis regardez toutes les maisons et regardez le secteur. Et allez voir sur cette vidéo comment les énergies vont fonctionner pour vous par rapport à la planète et au signe astro qui était à votre heure de naissance, à telle ou telle maison. Et faites la corrélation. D'accord? Allez, quelles sont les énergies qui vont nous entourer, nous accompagner pour cette semaine du 3 au 9 septembre 2022, s'il vous plaît, pour tous les signes réunis, d'accord? Il y en a qui ne se sentent pas dans les signes. Moi, par exemple, je me sens dans mon signe de naissance, mais depuis mes 40 ans, je dois passer